Pendant une période prolongée, Audrey Crespo-Mara et les équipes de l'émission 7 à 8 ont consenti à la proposition de Florent Pagny pour le suivre dans sa vie postérieure à la maladie cancéreuse, bien que le chanteur devait faire preuve de prudence. Le portrait filmé a été divisé en 3 parties, chacune étant réalisée à plusieurs mois d'intervalle. Dans la 3e et ultime partie, Florent Pagny, dont la réaction initiale au diagnostic de son cancer a été dévoilée, annonce une nouvelle désagréable. Les dernières images captées ont révélé la présence d'un ganglion qu'il doit faire analyser. Le chanteur, qui avait regagné la Patagonie, son pays d'adoption, a donc été contraint de rentrer en France. Les informations les plus récentes ont été communiquées par Florent Pagny le 26 janvier dernier, et son retour imminent en France était prévu. Malgré sa confiance apparente, l'artiste-interprète de « Ma liberté de penser » a exprimé un regret concernant sa guérison. Il a admis qu'il aurait peut-être dû prendre une mesure préventive pour éviter cette situation, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. Effectivement, après avoir été informé de la disparition de la tumeur, Florent Pagny a choisi de ne pas suivre le traitement d'immunothérapie qui lui avait été recommandé pour prévenir toute récidive potentielle. Le chanteur a préféré passer du temps avec ses proches et retourner dans son pays de prédilection, la Patagonie, le pays d'origine de sa femme. Cependant, à la lumière des dernières nouvelles, il se pourrait qu'il regrette cette décision. Nous sommes bien conscients que les risques de rechute sont toujours présents, et ils peuvent se manifester sous toutes leurs formes. J'ai peut-être trop profité de cette période, a-t-il exprimé avec regret. Florent Pagny a poursuivi en disant « Peut-être que si j'étais resté en France, je n'aurais pas eu ce ganglion qui est apparu soudainement. Si j'avais suivi le programme de traitement recommandé, peut-être que les choses seraient différentes. C'est en partie de ma faute. Cependant, nous ne devons pas avoir peur ni paniquer. Nous devons faire ce qui doit être fait. Parfois, je me réveille fatigué, mais cela nous amène à une autre discussion. J'aurais préféré être là, en train de rire, de plaisanter, en disant « tout va bien, tout est parfait, il n'y a plus rien, il n'y a pas de récidive », mais ce n'est pas le cas. C'est frustrant, je ne vais pas mentir. Ce n'est pas le scénario que nous espérions, cela a dévié un peu de la trajectoire prévue, s'est-il exprimé avec agacement, tout en gardant le sourire.